Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sur l'instruction de Serigne Mahdi Ibrahim Niass, nous vous présenterons l'Afrique aux Africains de Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass, une des lettres de bail que son fils disciple Serigne Mahdi a jugé important de porter à la connaissance de la Oumma islamique. À l'exemple de plusieurs de ses ouvrages déjà publiés, comme la biographie de Baye, la lettre de Niamey, Seyrul Qalbi, Baye Niass, le défenseur de la Faïda, Ruhul Adab et bien d'autres. Serigne Mahdi nous propose une version traduite de l'arabe au français de la lettre L'Afrique aux Africains, de feu son maître spirituel, Cheikh Ibrahim, que nous vous proposons une présentation audiovisuelle. L'Afrique aux Africains fut rédigée par Baye Niass en réaction contre l'évêque de Dakar, Monseigneur Lefebvre, qui avait traité dans un article paru dans la revue France catholique de 1953 l'islam en ces mots, où l'Afrique suivra ses aspirations profondes de simplicité, d'honnêteté, de religion et se fera catholique, ou sous les dehors religieux et se confirmera dans les vices de polygamie, de domination du faible, de superstition, et elle s'abandonnera à l'islam. Seule la religion catholique prescrit aux inférieurs le respect et l'obéissance. Le grand cheikh ne tarda pas à réagir par sa plume en adressant une lettre ouverte, acerbe, en langue arabe soutenue dans la presse locale, où il démontre l'incompatibilité de l'islam et des techniques communistes, tout en annonçant l'avenir indépendant d'une Afrique gouvernée par ses fils et pour ses fils. Cheikh Ibrahim proclamait ainsi: ce XXe siècle est parcouru par un vent de liberté et de nationalisme que rien ne saurait arrêter. Par conséquent, tous les pays seront gouvernés par leur population. Cette posture du cheikh ne tarda pas à susciter la sympathie d'un bon nombre d'intellectuels qui en voient en Baye comme un avant-gardiste de sa génération, un panafricain engagé. Chers téléspectateurs, voici ce suivant la lettre L'Afrique aux Africains. Baye dit dans sa lettre: dans chaque tribu, il y a les Banu Saad. J'ai donc pris connaissance d'un discours surprenant signé par l'évêque de Dakar, Monseigneur Lefebvre, et publié dans la revue La France catholique du mois de décembre 1959, à l'occasion de l'honorable Nativité de Jésus, un sermon qui atteignit l'honneur de l'islam et celui de notre patrie. L'Afrique noire, veux-je dire. Certains passages que j'ai bien examinés dénotent l'excès de fanatisme et de parti pris de leur auteur. Je commencerai par refuter ces passages-là grâce à un certain nombre de versets du Coran, livre de base de la religion islamique, livre qui n'a pas été le produit de l'erreur ni par devant Dieu, ni par derrière lui. Une révélation émanant d'un Seigneur sage et digne de louange dit: ô Dieu, souverain de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu arraches la royauté à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. En ta main est le bonheur. Sur toute chose, tu es omnipotent. La terre est à Dieu. Il en fait héritier qui il veut par ses serviteurs. La fin heureuse est toute pieuse. Parmi ces signes sont la nuit, le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez point devant le soleil ni devant la lune. Prosternez-vous devant Allah qui les créa, si c'est lui que vous adorez. Dis, il est Allah, unique, Allah le seul. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, n'est égal à personne. Le premier verset apprend avec certitude à l'homme que la royauté est à Dieu, en Afrique et ailleurs.
Dieu investit du pouvoir qui il veut et il destine qui il veut. Le deuxième verset ajoute que la fin heureuse est aux pieux. Le troisième rejette tout, qu'il soit astre ou lune, ou à plus forte raison, il croit en ne retenant que Dieu. Et les derniers versets montrent que le Très-Haut est un, l'unique, le seul, qu'il n'a pas engendré, qu'il n'a pas été engendré, et que personne ne lui est égal. Ce qui prouve que c'est le Créateur, le Très-Haut, qui est le bienfaiteur pour l'Afrique et les autres continents, que c'est lui qui guérit et qui rend la santé aux malades. À chaque patrie son peuple, à chaque peuple sa patrie. Or nous sommes le peuple de l'Afrique, donc l'Afrique est à nous et nous sommes à l'Afrique. Chaque patrie sera tôt ou tard gouvernée par ses fils, quels que puissent être les complots aujourd'hui par les ennemis du peuple africain. Ce XXe siècle est parcouru par un courant de liberté et de nationalisme que rien ne saurait arrêter. Par conséquent, tous les pays seront gouvernés par leur population, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes ou communistes. Et les peuples sont plus forts que les gouvernants. Quoi qu'il en soit, l'ère du gouvernant d'un pays des étrangers est à jamais révolue. Donc l'Afrique aux Africains. Mais gouverner un pays est une chose, et s'attacher à la religion en est une autre. Si nous en revenons à la religion, voici ce que proclame le Coran, dernier livre révélé par Dieu. La religion aux yeux de Dieu est l'islam. Que quiconque ne croit pas en l'enseignement du Coran croit en Dieu seul, ou comme on l'a déjà dit, qu'il croit en un objet qui ne voit ni entend, un objet inanimé créé par Dieu ou par l'homme lui-même, tel la croix ou des statues. Dieu est le plus grand. Quiconque veut être juste reconnaîtra les hommes par la vérité et non la vérité par les hommes. Chaque religion compte des hommes parfaits et des imparfaits. Si en islam, on relève des imperfections chez certains musulmans, cela traduit un écart de la voie droite et une inéquité, on avait une injustice. Mais affirmer que le communisme se trouve là où il y a l'islam, c'est un mensonge flagrant, car le communisme se répand beaucoup plus dans les pays où l'islam n'est pas encore pratiqué. La vérité est que le communisme est contre l'islam. Est-ce l'islam qui est à l'origine du communisme en Europe? L'un de moi nous semblable penser. Si le communisme s'est installé en Afrique, à supposer qu'il s'y soit déjà établi, cela est à imputer aux pays dont les habitants ne pratiquent pas l'islam. Dans nos pays, l'islam s'est répandu, s'il n'y a pas vu le jour, depuis des siècles avant l'arrivée des Européens. Le communisme et le christianisme n'y ont pris racine qu'après que les Européens se sont emparés de l'Afrique noire. Sur ce, le fait que ces pays soient délivrés du joug des étrangers n'entraîne pas nécessairement l'invasion de l'Afrique par le communisme. C'est le contraire qu'il faut dire. Quant à la servitude des Africains, voici la question que je me pose à ce sujet. Sont-ce les quelques Européens, chrétiens, envahisseurs et colonisateurs de l'Africain qui ont essayé de la servir ou est-ce le contraire? Qu'une partie des hommes a service, une autre partie se fait, l'islam l'a constaté dans le Coran de base de cette religion. Dit, ô détenteurs de l'écriture, venez à un terme commun entre vous et nous, à savoir que comme vous, nous n'adorons qu'Allah et ne lui associons rien, que les uns et les autres, nous ne prenons point de Seigneur en dehors qu'Allah. Cela est sans doute évident. Si certains privilèges font une portion du genre humain, tels que les rois, les marabouts ou clergés, c'est ce qu'on entend par assévère religion. Les privilèges accordés en dehors de l'Afrique et de l'islam à un roi ou à un chef d'État ou une religion présentent un danger plus grave et plus pernicieux pour les faibles et les travailleurs. Un écrivain s'est posé la question: a-t-on fixé des limites de l'égalité après la Révolution française de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme? Et il a ajouté: les rois, les nobles, les patrons, les chefs attitrés et les chefs religieux ne constituent-ils pas de jouir de privilèges comme si la loi commune leur avait été reconnue de droit et une certaine prééminence? Devant la loi commune, ne continue-t-on pas à tisser pour cela des avis autres que ceux qui sont destinés au menu peuple?
Cela ne paie ni taxes de douane ni impôts. Ne remarquez-vous pas que ces États occidentaux privilégient une grande partie des chefs religieux qui possèdent le tiers des terres de ces pays, le tiers des immeubles de leur patrie? Leurs terres sont exemptes d'impôts fonciers ou ils sont exonérés, qui leur apportent des revenus 2 fois autant et davantage pour qu'ils accroissent leur commerce et amassent de l'or. Voilà ce qu'a dit un écrivain chrétien. Voilà ce qui s'appelle asservir les gens. Les travailleurs pauvres et les paysans paient des impôts de plus en plus lourds, tandis que les prêtres paresseux et oisifs voient leurs biens augmenter au point que chacun d'eux déjà une richesse beaucoup plus considérable que celle d'1 milliard de ses citoyens réunis. Malgré le tapage que font ces privilèges autour de l'équité, de la justice et de l'égalité. Ne s'atterrisse pas en plus âgé que toi. Il se peut que tu décroches des frais à ton père sans le savoir. Quelle distance sépare cet état-là de l'obligation pour les riches de prélever une aumône légale au profit des pauvres que préconise l'islam? Quant à l'instruction, l'éducation et la culture que donnent les missionnaires chrétiens comme l'a prétendu Monseigneur Lefebvre, elle ne représente que les 10% de celles que diffusent les maîtres de l'islam dans les plus grandes contrées de l'Afrique. À moins que cet enseignement, cette éducation et cette culture ne soient les leurs, à moins que le nombre des grandes et petites mosquées et les madrasas où enseignent bénévolement les maîtres musulmans ne soit le double celui des églises. Et dans ce dernier cas, les gouvernements ne les subventionnent pas, mais les musulmans ne comptent que sur Dieu et sur eux-mêmes. Contrairement à ce qui se fait dans les écoles non musulmanes, voilà ce qui s'appelle l'égalité et le respect des droits de l'homme. L'auteur de l'article incriminé avait osé écrire sans rougir ses propos. L'esprit de routine le plus aveugle, la subordination la plus sotte, l'asservissement des faibles, voilà les faits qui constituent le traditionnalisme de l'islam. L'amour pour une chose pousse à couvrir ses laideurs, et la haine pour une chose entraîne à terre ses beautés. C'est pourquoi Monseigneur Lefebvre a affublé l'islam du défaut de sa religion. Ce sont les prêtres qui ont déclaré « La religion est au-dessus de la raison ». Par leur manie d'attacher les gens à leur char sans étudier à fond les vérités essentielles de leur religion. Mais pour eux, l'islam est conformisme, aveugle, suivisme, bête. Quand une tribu me jetait des pierres, je lui relançais les mêmes projectiles. Suis-je injuste aujourd'hui envers la tribu de Hamdan si je lui retourne les traits qu'elle me décroche? Si vous en remettez, je vous retourne là, pareil. À toi qui a commencé le premier à critiquer, le reste de son article ne mérite même une riposte. Que le salut soit sur qui suit la bonne direction. Que le tourment s'apaisantisse sur qui crie au mensonge et se détourne du droit chemin. Par le chef à l'islam, Ibrahim, fils d'Abdallah de Kaula. C'est ainsi que prend fin cet opuscule politique religieux de notre vénéré maître, Cheikh l'Islam Al-Hajj Ibrahim Niass. Nous remercions pour votre aimable attention et nous prions pour vous et nous félicitons les prières de votre part. Salut sur la Ummah islamique et plus particulièrement sur la famille de Cheikh Ibrahim Niass. Mohamed Lom, étudiant en communication, un master de communication à Casablanca, Maroc, et membre du groupe de communication de la Faïda à Casablanca. Merci beaucoup.